Moi, j'ai pas trop connu cette époque, mais un petit peu quand même, à travers les affiches de Villemot, Savignac, tout ça sont des affiches qui sont connues. Aujourd'hui, le support publicitaire est complètement évolué, donc ça me rend un petit peu, pas triste, mais bon, un peu nostalgique de cette période où il y avait des illustrateurs. C'est magnifique, quoi. Voilà. Je m'appelle Dominique Fouas et mon métier c'est la restauration d'affiches anciennes et modernes aussi, voilà. C'est venu par hasard, on va dire, hein, parce qu'au départ je ne suis pas du tout orienté dans cet axe-là, on va dire. J'étais parti sur un bac technique, voilà. J'ai échoué et j'ai eu la chance de rencontrer un de mes voisins qui avait cette activité et qui recherchait un jeune. Et donc il m'a formé et voilà, et ça a été le début d'une grande aventure, on va dire. Tout le monde me posait la question de la transmission de mon métier, qui est quand même un métier qui est rare, hein, qui n'est pas connu. Et tout le monde posait la question, et plus tard, qu'est-ce que ça va devenir? Former quelqu'un, c'est compliqué, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est compliqué dans le sens où il faut être derrière lui en permanence. Donc je ne peux pas travailler et être derrière quelqu'un. Donc on va former son fils, c'est plus facile, c'est évident. Voilà. Alors ma clientèle, en fait c'est ça, hein, le sujet, elle est essentiellement parisienne parce que le marché de l'affiche en France, hein, généralement, c'est plutôt que ça se passe plutôt à Paris. Hein, voilà. Ça se passe aussi en province malgré tout, mais on va dire que le gros c'est à Paris. Alors mes principaux clients sont des gens qui en font le commerce bien sûr et qui ont des galeries. Voilà. Ça, c'est pour la partie, on va dire, commerciale, des gens qui en font un business. Et puis après, il y a la partie, on va dire, où on restaure le patrimoine. Hein. Donc, je travaille avec la Cinémathèque française, hein, essentiellement. J'ai travaillé avec le musée Carnavalet et aussi l'hôtel de Sens, qui est la bibliothèque Forney, voilà. Toutes les autres affiches, en fait, sont les affiches commerciales ou les affiches de tourisme, de transport, tout ce que la publicité pouvait apporter aux gens à l'époque, quoi, hein. Donc ça peut être aussi bien des vignerons, de l'huile d'olive, des pâtes alimentaires, voilà, des voitures, des pneus, c'est infini, hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt la partie, plutôt mes clients qui ont des galeries qui, eux, généralement, c'était des belles illustrations, hein, même pour n'importe quel sujet, on faisait des images splendides, hein, voilà. L'étape par étape, ça peut, quand on reçoit la fiche, bon, déjà on fait une petite expertise, on regarde un peu dans quel état elle est. Au recto comme au verso, souvent il y a une petite oxydation qui est là en place. Les couleurs peuvent être un petit peu altérées. Moi je dis que c'est une oxydation, il y a une petite laitance qui se dépose sur certaines couleurs, notamment les noirs et les rouges, donc ça on l'élimine. On décolle les scotch, les papiers, tout ce qui a pu être collé. Des fois des timbres aussi. Hein. Après on planche ça dans un bain, ça élimine un peu l'acidité du papier, etc. Le but de la restauration, c'est la conservation. Okay, alors ça, on confie des affiches dans un état plus ou moins dégradé. Ça va de l'affiche en très bon état. Voilà mon métier, l'essentiel du travail, c'est le collage. Comme ça le document est plaqué et il ne bouge plus.
Il est fixé dans le temps et ça évite les déchirures, les pertes de morceaux, etc. Voilà. On colle un papier sur un tissu en coton qui s'appelle de la crotone. Voilà. On laisse sécher et après on colle l'affiche sur ce support-là. Voilà. Et on comble les manques et on ajuste les déchirures. Voilà. On laisse sécher et après j'utilise de la peinture acrylique pour restaurer les déchirures et recréer et retrouver les couleurs qui sont sur l'affiche. Voilà. Il faut de la patience, mais c'est plus, je dirais, observer les couleurs, trouver les couleurs, parce que quand on fait un bleu, un vert, les nuances sont infinies, quoi. Donc c'est dans la recherche de la petite touche qui va faire un petit peu vieilli, qui va être au plus près qui va coller le plus à la réalité, quoi, là. Je pars du principe qu'une bonne restauration, il ne faut pas qu'elle se voit, on va dire, à 1 mètre, à 2 mètres, parce que l'affiche c'est quand même un support visuel, donc on n'a pas le nez collé dessus. Donc il faut qu'à 2 mètres, on ne voit pas la restauration. L'avantage aussi de mon métier, c'est que culturellement, on apprend plein de choses. Ça, c'est... Ah oui, moi, je dis pas que j'étais un âne, c'est pas vrai, hein, mais on apprend plein de choses, sincèrement. On voit par exemple l'évolution de l'automobile, ou du cycle, même de l'alimentation. Parce que c'est quand même un peu des témoignages du temps. Hein. Ces trucs-là, on les 100 ans plus tôt. Ne serait-ce que dans les trajets pour les affiches de tourisme, souvent étaient marqués, notamment pour les plages de l'ouest de la France. Le temps qu'on mettait, mais on n'y allait pas, on y allait en train, mais on mettait, aujourd'hui en TGV, on met 1h30. Et à l'époque, on mettait, je sais pas, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Et puis l'affiche aussi, elle a servi de support pour la guerre. Il y a toutes les affiches politiques, donc ouais, c'est vraiment une source de science assez intéressante. Ouais.